De 480 stewards en poste dans le stade. Palpation aux entrées, surveillance des tribunes ou sur la pelouse, aucun débordement ne doit avoir lieu. Chacun a reçu ses instructions par ses chefs d'équipe différents. Et maintenant, la fourmilière se met en place. Et tout ce dispositif pour moins de 500 hooligans sur les plus de 40 000 spectateurs du stade. Il y a quelques supporters, effectivement, qui se signalent, dont on dit que ce sont des fauteurs de troubles, qu'ils semblent être intéressés par tout, sauf par le football. Il faut assainir, il faut faire en sorte que le bon père de famille, comme on dit, puisse revenir. Car récemment, en plus des débordements toujours possibles, on constate une montée des actes racistes. Salut fasciste, slogans nauséabonds et même des cris de singe à l'encontre des joueurs noirs. Des comportements qui font réagir les associations contre le racisme. Il y a des tribunes en France où on ne peut même pas y entrer si on a une couleur de peau qui n'est pas blanche. Il y a surtout des groupuscules d'extrême droite qui viennent chercher des jeunes désœuvrés, fragiles et essayer de les enrôler dans les mouvements. Ce que je veux avant tout, c'est préserver un sport que j'adore et qui pour moi peut avoir un vrai rôle rassembleur, fédérateur et social. Et j'y crois. Mais du coup, le foot est un sport sous haute surveillance. 100 caméras sont reliées au PC Police. Big Brother est dans le stade. Le système de caméra vidéo sert à ça, faire des plans rapprochés pour les gens qui ont des comportements de fauteurs de troubles, et notamment les services de police viennent après identifier et peuvent faire des interpellations pendant ou après le match. Des mesures qui n'ont pas encore réglé tous les problèmes. Ce serait bien pourtant qu'aller au stade soit dangereux d'abord pour les hooligans. Ouais, enfin bon... Ceux qui sont arrêtés, relâchés, risque limite. 15 jours après, ils sont encore au stade. Je suis très étonné qu'avec Franck, avec ce système de fouille, autant de fumigènes passent. Ils les mettent où? Bon, les fumigènes, faut pas tout confondre. Les fumigènes, c'est pas quelque chose à la base qui est dangereux véritablement si on le jette pas sur les gens. Les fumigènes, c'est quelque chose qui fait partie de la série. Non mais à la base, ça fait partie. Non mais d'accord, enfin, on parle de gens qui jettent des fumigènes sur les autres, quoi. Donc bon voilà. Ah bah voilà, mais non mais il y a un problème déjà de responsabilisation des associations de supporters. C'est assez compliqué. C'est un problème qui dépasse le truc du racisme. C'est-à-dire qu'on nous dit le football c'est un spectacle, c'est génial, il faut qu'il y ait de l'animation dans le stade, etc. Et on montre. La Ligue en particulier montre des plaquettes avec des photos de stade, avec les tribunes enflammées, c'est très joli, etc., etc. Oui, c'est très joli. À partir du moment où ça se passe très bien, c'est très joli. Et beaucoup d'associations de supporters... Vous êtes en train de me dire que le spectacle est assuré par le fumigène? Mais bien sûr, ça fait partie du spectacle. Mais non, mais ça fait partie du spectacle. Sauf que si un gamin reçoit un fumigène dans la tête... Sauf que le problème, c'est qu'il ne faut pas le lancer. Mais on lance assez peu de fumigènes. Là, on en a lancé récemment, mais ça faisait des années... Voilà, ça faisait des années que c'était pas arrivé. Ça arrive sur des problèmes d'énervement qui sont assez compliqués à expliquer ici en très peu de temps et à résoudre. En tout cas, votre journal, lui, il titre sur les dérives des supporters. Il titre éteindre le feu, raviver la flamme. Ouais. On ne titre pas sur les dérives des supporters, on dit éteindre le feu, raviver la flamme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement, les torts sont très partagés. Ouais. Il y a des torts des supporters qui effectivement dépassent les bornes de temps en temps, et puis il y a des torts des dirigeants qui ne veulent pas écouter, qui font pas de différenciation. C'est-à-dire que pour eux, c'est les supporters. Ouais. C'est pas vrai, les supporters, c'est des spectateurs, des gens qui viennent là au spectacle, qui payent leur place, etc. C'est des ultras. Les ultras, c'est des gens qui font partie, qui sont des acteurs, qui font partie du spectacle. Ouais. C'est pas du tout des spectateurs normaux, ils doivent être considérés différemment. C'est eux, normalement, qui devraient avoir la gestion des fumigènes. C'est pas toujours eux, c'est pour ça aussi qu'il y a des débordements. Et ils devraient être organisés, ils devraient être reconnus comme tels, ils devraient avoir droit à la parole dans le club, faire partie réellement du club. Même, j'aurais tendance à dire... c'est des piliers quoi, du club. C'est des piliers, c'est des gens qui sont là. Et en plus, c'est un espèce de contre-pouvoir, c'est comme un syndicat. C'est exactement comme un syndicat, voilà. Et il y a des hooligans. Ouais. Il faut pas tout confondre. On ne peut pas savoir à la tête de quelqu'un si les supporters... Oui, mais il y a des systèmes d'abonnement, il y a des systèmes de cartes, etc., etc., etc. C'est entre guillemets tout à fait gérable, je pense. C'est assez compliqué, mais c'est tout à fait gérable. Il faut que les deux parties, à un moment donné, arrivent à s'entendre. Il y a un vrai dialogue de sourds. José, vous en pensez quoi? Des fumigènes? Non, de ce qui vient d'être dit, là, les supporters, les ultras et les hooligans. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je sais que le foot, c'est un exutoire pour les gens, ça c'est sûr. Ouais. Qu'ils vont au stade parce que pour oublier leurs soucis, et que quand ça se passe mal, tout est transcrit. On parlait tout à l'heure de phénomène social. Le foot, c'est vrai que est très porteur là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, à votre avis? Répression, je sais pas. Moi, je suis pas spécialiste de ça. Tout ce que je sais, c'est que, oui, je pense qu'il y a au niveau des arrestations, il devrait, comme ça se passe en Angleterre, interdiction de stade pendant 1 an.
Donc quelque part, ça peut calmer. Si on est obligé de passer par là, le problème il est là. C'est qu'on est obligé peut-être de passer par une vraie répression. Alors il y a une campagne en ce moment qui est contestée parce que récupérer, vous l'avez cité tout à l'heure, la petite virgule, voilà. Pour autant, le racisme existe, hein, oui, à l'évidence. Sans s'en apercevoir, c'est assez marrant. Nous, on a fait une couve il y a 1 an dessus. Qui s'appelait Foot et racisme, avec un footballeur en banania sur le truc. À l'époque, on avait contacté des joueurs, je les citerai pas, qui avaient été victimes d'actes racistes, de cris de singe comme on entend ici, au Real Madrid, quand ils ont joué contre le Real Madrid. Les mecs nous disaient « Ah non, mais nous, on n'a rien entendu ». Thierry Henry, qui est un mec sans doute parfait, à l'époque, quand il était invité sur les plateaux de télé, il disait « Il n'y a pas de racisme dans le foot ». Et à un moment donné, et tout à coup, là, les mecs se disent « Ah, il y a du racisme dans le foot ». Oui, il y en a toujours eu, quoi. Je veux dire, quand José y jouait, il se faisait jeter des pots de bananes, etc. Non, pas des pots de bananes. Des oranges. Des oranges. John Barnes, il se faisait jeter des bananes. Et il faisait comme José, il a mangé devant tout le monde. Il y a toujours eu ça a toujours existé. Sauf qu'à un moment donné, les médias en parlent, on parle pas. Je crois que la lutte, elle est permanente, entre guillemets, quoi. Et là, le problème, c'est que c'est récupéré par une marque et qu'à un moment donné, voilà, on a une petite marque partout sur les publicités, etc. Je crois pas que c'était forcément utile. Ouais, mais en même temps, sincèrement, moi, si j'étais môme et que je voyais Ronaldinho, qui est un joueur fantastique, me dire que... mais je conteste pas que... Eh ben ouais, mais ça marche, quoi. Non, mais ça, je suis très contente qu'il y ait Ronaldinho, etc. Je veux juste qu'il n'y ait pas de petits logos partout. Et que je pense qu'il n'y a pas besoin du tout du petit logo partout. Et que quand on publie une liste des joueurs contre le racisme, on ne publie pas que la liste des joueurs qui sont sous contrat avec une marque. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre. On publie une liste, ça veut dire qu'on peut être contre le racisme si on est équipé par cette marque. Bon, c'est un petit peu raciste, exactement. Il y a du boulot, hein, il y a grave de boulot. Je savais, moi, que c'était un peu violent dans les stades. Je ne pensais pas que c'était à ce stade-là. J'hésitais, franchement, à emmener mon fils voir un match. Franchement, j'ai pas envie, quoi. Non, je vous le dis, j'ai pas envie que mon fils voit ça. J'ai pas envie que mon fils voit des grandes personnes imiter des singes parce qu'il y a des joueurs noirs. Je n'ai pas envie que mon fils voit ça. Clairement, vous pouvez toujours regarder le foot sur Canal. Ça nous a coûté tellement de thunes que vous pouvez le regarder. Allez, sans aucune...